Bonjour, ici Guy Chiasson de la boutique du vin et l'art de la bière. On va vous montrer comment faire une trousse de bière Best Case. Je vais vous expliquer ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est une blonde, une pale ale nord-américaine. Fait que c'est pas beaucoup houblonné. L'indice d'amertume est de 25 IBU, c'est pas beaucoup. OK. Là-dedans, toutes les trousses, OK, contiennent du malt liquide et du malt concassé. Dans cette trousse-là, il y a 2 fois 1,8 kg de malt pale ale, c'est du malt pâle. OK. Puis il y a 2 sortes de grains concassés pour faire cette trousse-là. Puis, il va y avoir 3 ajouts doublons qui vont se faire lors de la phase de bouillage. On va tout vous expliquer ça. Bon, la première des choses à faire, on va faire chauffer 7 litres d'eau, OK, entre 64 et 68 Celsius. On va prendre le grain, on va le mettre dans le coton fromage, on va faire notre nœud le plus loin possible, là, puis on va l'immerger pendant 20 minutes. Puis, il ne faut pas brasser, il faut juste s'assurer que ça ne prend pas au fond, ça va dépendre de la qualité de votre chaudron, mais il ne faut pas brasser du tout, parce que sinon, ça va faire libérer les tanins des écorces de grain, puis on ne veut pas les avoir. On veut les avoir juste par trempage. Puis quand on va faire l'ajout doublon, quand ça va bouillir, ce houblon-là, lui, bien, premièrement, ces trousses-là, ils ont une demi-heure de bouillage. Puis l'indice d'amertume a été ajusté en fonction de cette demi-heure-là. Ici, ça, c'est le houblon de bouillage. Il va avoir une demi-heure de bouillage de ce houblon-là. La quantité est de 54 grammes de houblon cascade. 8 minutes avant la fin du houblon de bouillage, on va mettre le houblon flavor. Ça apporte de l'arôme et non de l'amertume. Puis, quand il va rester juste 1 minute de bouillage, on va rajouter le houblon finish, le houblon de finition. Ça apporte uniquement des saveurs de houblon et les huiles essentielles du houblon. Fait qu'on se prépare. Là, on a fait chauffer l'eau pour les besoins de la cause, puis pour les besoins du cinéma. On a fait chauffer 7 litres d'eau. On est entre 65 et 69 Celsius. On va ouvrir le sac, on va mettre ça là-dedans, on va plonger ça là-dedans. Bon, pour la magie du cinéma, OK, le contenant a été stérilisé, le coton fromage a été stérilisé auparavant, juste pour sauver du temps. Juste l'odeur que ça a, là. Ça vous inspire, puis c'est une belle activité. Puis c'est de quoi que vous pouvez faire en groupe, ça part ça. Hein. Puis là, on va faire notre nœud le plus loin possible. Pour s'assurer que là, le nœud ne se défasse pas. Là. On va amener ça à notre chaudron. Bon, là, j'ai vérifié mon eau. Mon eau est à 69. C'est pas grave, on est dans le target entre 64 et 70, ça pourrait faire. Celsius. Fait qu'on fait juste mettre ça dedans. Pas plus que ça. Puis on laisse aller ça 20 minutes. Une fois de temps en temps, vous pouvez déplacer le sac un peu là, pour aider à faire circuler de l'eau dedans et aller faire sortir les sucres de brassage. Mais pas plus qu'il faut. Fait qu'on s'en revoit après ces 20 minutes-là. Fait que comme vous pouvez voir, là, ça fait 20 minutes de trempage. Fait que l'eau est devenue là, de couleur brun pâle, c'est normal. Ça, c'est la torréfication des grains qui fait que c'est cette couleur-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le grain de là, puis on va le passer à l'eau un petit peu pour aller le rincer, pour aller chercher un petit peu. Mais il ne faut pas presser le sac, ça c'est bien, bien important. Fait que là, ce que j'ai fait, je me suis préparé de l'eau, OK? À peu près quoi, 2 litres d'eau environ, là. Là, je me suis stérilisé les gants. Là, je vais aller chercher le sac. C'est juste pour aller chercher un petit peu plus de sucre de brassage supplémentaire. Là. Puis ça, là, on fait ça quand on fait du brassage tout grain. On rince les grains pour aller en chercher le plus possible. Fait que c'est pas plus que ça. Puis ceux-là qui ont des animaux, des bestiaux à maison ou des poules, c'est merveilleux pour eux autres. On va ouvrir notre sac de malt liquide. Puis ça, c'est assez épais. C'est moins épais que de la mélasse, là. Mais il faut aller en chercher le plus possible. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, là. Regardez. Ça ressemble à du... c'est un peu moins épais que du caramel. Ouais, je vous dirais que c'est... Ouais, c'est assez épais. Puis
Puis là, ben, pour les besoins de la cause, je ne peux pas mettre le chaudron sur le comptoir. Je vais endommager le comptoir parce qu'il est chaud. Fait que, laissez-le pas sur votre source de chaleur. Tassez-le quand vous faites ça. Ça, c'est important. Là. On va l'ouvrir pour mettre de l'eau dedans. Regardez là, ce que vous pouvez faire aussi, un petit truc, là. Prenez du mou sucré, puis mettez-en dedans, puis laissez-le tremper, là, peut-être 5-10 minutes. Ça va vous aider à aller en chercher le plus possible dedans. Puis vous ne battrez pas avec. Fait que là, on va le verser. Voyez-vous comment on va en chercher, là? On va jeter un coup d'œil dedans. Alors, il en reste presque plus. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Fait que c'est sûr, vous ne pouvez pas aller tout chercher. Fait qu'il y en a un de fait. On fait le deuxième de la même manière. Fait qu'il en reste presque plus. Fait que là, vous vous assurez que ça n'a pas caramélisé dans le fond. Vous brassez pour mettre ça soluble le plus possible. Mais ça l'est déjà pas mal, là, t'sais. Mais il ne faut vraiment pas que vous sentez de quoi qui colle au fond. OK, là, je vais préparer les houblons. Bon, là, avec cette fermentation-là, on va utiliser un fermenteur une phase. OK? Tout se passe là-dedans. Ça remplace la cuve primaire et la tourie. Fait que là, on va vider le mou qui a été refroidi, le mou qui a bouilli avec les houblons dedans. OK? Puis si on ferait ça dans ce fermenteur-là, au moment de l'embouteillage, il y aurait des particules de houblon qui passeraient puis qui vont obstruer la valve de remplissage. Puis ça, c'est même malcommode, puis il se retrouve du houblon aussi dans les bouteilles. Fait que pour pas que ça arrive, je vais simplement prendre les houblons puis le mettre dans des cotons fromage séparés. Mais si vous faites la méthode de fermentation régulière, c'est-à-dire une cuve primaire, puis après ça, vous soutirez dans une tourie, vous pouvez envoyer les houblons directement dans le chaudron, puis après ça, directement dans la cuve primaire, puis quand vous soutirez à la deuxième phase de fermentation, vous en transférez tout ça dans la tourie, là, il passe du houblon. OK? Par contre, c'est simple à régler au moment de l'embouteillage de cette manière-là. Il s'agit juste de mettre un morceau de coton fromage au bout de la tige de soutirage. Donc, il ne passera pas de particules de houblon quand vous allez embouteiller. Mais ce n'est pas de cette manière-là que ça fonctionne. Fait que pour les besoins de la cause, on va mettre les houblons dans du coton fromage. Mais normalement, il faut les envoyer directement dans le chaudron quand ça bouille. Ça, c'est en fermentation 2 phases. Bon. Ici, c'est du stérilisant. On a tout stérilisé les 2 contenants puis la cuve, la tasse à mesurer. Ça ne vous empêcherait pas aussi de faire ça si vous utilisez une cuve primaire puis une tourie là, pour être sûr qu'il ne passe pas de particules du tout. Là, OK? Fait que là, on va y aller à l'inverse. On va commencer par la fin parce que ça va être le dernier paquet qui va être en dessous. Du houblon cascade. Le houblon, ça, c'est il va juste avoir 1 minute de boil avec celui-là. Puis la quantité qu'il y a de houblon cascade, ça, c'est 54 grammes, 1 minute. Ça sent déjà le houblon. Fait qu'on va faire notre nœud le plus loin possible. Le principe là, que l'eau circule le plus facilement. Vous savez ça, là, c'est comme faire à manger. Il faut que tu sois minutieux. Tu travailles avec les bonnes quantités, les bonnes températures, puis des bons produits. Quand tu fais ça à peu près, tu as des résultats à peu près. Puis c'est pas ça qu'on veut. Là, en plus de créer de quoi, on ne fait pas juste à le manger, on va le boire. Fait qu'imaginez, il faut faire ça comme il faut.
Je ne sais pas si je vous l'avais dit aussi, mais le IBU total de cette recette-là, c'est 25. 25 IBU. Mais ça peut se modifier, ça peut s'augmenter très facilement. Soit qu'on augmenterait les quantités de houblon de bouillage, ou soit qu'on augmenterait la durée de temps. Mais là, on l'a fait d'origine. Fait que nos houblons sont prêts pour les envoyer dans le chaudron. Fait qu'il manque juste la phase de bouillage qui va arriver dans quelques minutes. On travaille là-dessus. Bon, ça fait que là, c'est en bouillage. Si vous pouvez, je vais vous demander de filmer. Bon, voyez-vous les particules blanches qui se produisent? Ça, c'est des protéines. C'est normal. Puis, avant que ça arrive au boil, là, même il y a des morceaux qui sont plus gros que ça. C'est des protéines qui est dans les grains. Fait qu'on met le premier bouillage de houblon une demi-heure. Bon, on est rendu 22 minutes plus tard. Ça fait qu'on rajoute le 20 grammes de houblon cascade. Lui, il va bouillir juste 8 minutes. Fait que comme vous pouvez voir, ça bouillit fort un peu, là, parce que le couvert était peut-être un petit peu trop fermé, mais c'est tout le temps plus sage là, de le laisser ouvert complètement. C'est juste pour sauver du temps, là, on voulait que ça aille un petit peu plus vite. Là. Fait que méfiez-vous de ça. Bon, OK, ça fait que là, il reste bientôt juste une minute de bouillage. Fait qu'on s'installe pour mettre notre dernier houblon, puis après ça, vous allez voir, ça va aller vite. Ça fait que dernier houblon, une minute de bouillage. Bon, OK, pour les besoins de la cause, j'ai déjà mis de l'eau froide dans l'évier. J'ai dit tantôt là, on est l'hiver, l'eau est à 5 degrés. On va mettre le chaudron dans l'eau pour qu'il flotte, on va brasser l'eau autour pour que ça aille plus vite, puis une fois de temps en temps, on va brasser l'eau houblon. On va brasser le chaudron, puis on laisse tous les houblons là-dedans. Okay? L'idée, c'est de le faire descendre à 45 degrés Celsius. On va envoyer ça dans le fermenteur, puis vu que l'eau est à 5 degrés parce qu'on est l'hiver, on va rajouter de l'eau à 5 degrés pour finir autour de 20 degrés. Mais l'autre manière de le faire, c'est de le descendre complètement à 20 degrés, mais que vous avez de l'eau à température de pièce 20 degrés aussi. Ça, c'est l'autre manière de le faire l'hiver. L'été, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la glace ou des pots de glace, puis on met de l'eau dedans, puis on le fait descendre. Fait que là, on a fini, notre minute est arrivée, on prend le chaudron, on va fermer le feu, on l'envoie dans l'évier. Fait que là, le chaudron flotte, je vais me mettre des gants. Parce que l'idée, là, c'est que l'eau autour du chaudron, là, elle devient plus chaude, puis c'est stagnant. Fait que là, en brassant comme ça va aller plus vite. Puis ça, c'est un évier qui rentre dans un chaudron de cuisine, là, tu sais. Puis là, c'est sûr, dans un chaudron de cuisine, pas dans un chaudron de cuisine, dans un évier de cuisine, il y a moins d'eau. Fait qu'il faut changer l'eau une couple de fois pour le faire descendre rapidement d'eau, rapidement de température. Là, je vais le brasser un peu. Stérilisation. Ça va l'aider aussi. On va reprendre notre brassage. Mais on sent que l'eau se réchauffe un peu là, dans l'évier. Là. Bon, ben là, on est rendu à 44 Celsius. C'est le temps de le sortir de là puis de le vider là-dedans. On le vide au complet. C'est sûr qu'on ne prendra pas de chance. On va essuyer autour un peu pour être sûr qu'il n'y aurait pas de contamination possible. Fait qu'on envoie tout ça là-dedans, mes amis. Donc, pas là. Moins vite que ça si vous ne voulez pas faire de dégâts.
Fait que là, il s'agit juste de rajouter de l'eau puis d'amener ça à 23 litres. Fait qu'on va aller faire ça dans notre centre de fabrication à l'arrière. Fait qu'on va stériliser la cuillère comme il faut, hein? Ça, c'est une palette de brassage. Ça brosse mieux quand il y a du grain, mais là, il n'y en a pas. J'ai pris la première, celle-là qu'on avait de disponible. Là. Bon, OK. Fait que l'eau, normalement, à 5 degrés, le chaudron, l'intérieur du chaudron est à 44. On devrait finir autour de 20 degrés. Bon, ça, en passant, c'est de l'eau osmose inversée qu'on utilise. Notre appareil est en avant, près de la porte d'entrée. On a une ligne qui vient jusqu'en arrière. Fait que c'est une eau qui est très, très douce, là. Ouais, on est tout près du 23 litres, là. OK, on arrête ça. Bon, OK, là, il nous reste juste à mettre la levure dans le mou. Avec cette trousse-là, c'était une levure de Mangrove Jack, la M44, pour faire des pale ale nord-américaines. Okay? Mais je voulais faire ma touche personnelle. J'ai décidé d'y mettre plutôt une levure liquide pour faire une bière de style anglais plus sec. C'est que ça va rabaisser un peu la fermentation finale. Parce que personnellement, j'aime mieux les bières qui sont un petit peu plus secs. Ça fait qu'elle, on fait juste à sortir 1 heure pour la sortir à la température de la pièce. On va la brasser comme il faut, puis on va l'envoyer dans le mou, puis on va fermenter. Alors, on va brasser pour tout les disperser, puis après ça, la fermentation va commencer. Il faut, là, puis on va reprendre notre densité pour être sûr qu'on a atteint notre objectif. Normalement, c'était autour de 1,048, là, plus ou moins, là. Fait que, on va voir si on a fait une belle job. C'est sûr, il y a un peu de mousse, là. Mais. On est 1,050. La job est faite comme il faut. Bon, on va la rebrosser un peu pour être sûr d'avoir bien oxygéné le mou, là, parce que la levure, pour bien travailler, il faut que le mou soit bien brassé. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on le fait, là. Bon, ça fait que là, j'ai sorti le sachet de levure qu'il y avait dans le sachet principal, là. On va brasser ça comme il faut. Puis ça, il s'agit de sortir du frigo à peu près 1 heure d'avance. Il faut que ça soit à une température très proche de celle du mou, OK, pour pas qu'il y ait de choc thermique. Puis ça, c'est important. Ça, là-dedans, vous avez de la nourriture à levure, puis vous avez de la levure. Fait qu'on voit qu'il est bien, c'est bien mélangé, là. Fait que les deux produits sont mélangés comme il faut. Fait qu'on va stériliser la partie du haut du sac. On va stériliser nos ciseaux. L'ingrédient magique. Ça, c'est normal que ça ait cette texture-là. Cette levure-là, c'est une levure faite par White Labs. Eux autres, ils font ça. On va mélanger ça, là, puis vous allez voir, ça va revenir bien correct. Puis là, ben, elle va transformer les sucres de brassage en alcool puis en CO2. Puis le brasser pour défaire les grumeaux. Les grumeaux que la levure, elle a fait, là. Bon. Fait qu'on va mettre le couvert.
On l'avait déjà stérilisé d'avance, là. On s'était préparé une soupape avec du stérilisant. Fait que ça prend à peu près autour de 12 à 24 heures là, avant que la levure commence à se mettre en fonction. Là, on va l'installer avec un système de chauffage contrôlé. On va chauffer notre fermenteur à 19 degrés Celsius. Ce qu'on vise, c'est 19 à 20 degrés de température de fermentation active, parce que toute fermentation dégage la chaleur. Fait qu'en la mettant à 19, ça va monter autour de 20 degrés. C'est ça qu'on veut. Bon, nous, ici, on fonctionne avec des capteurs de température. On va connecter notre ceinture dans la boîte de contrôle. Puis, on va mettre un élastique là, qui va faire tout le tour avec des crochets pour maintenir ça. Ça fait que c'est ça qui est ça pour faire la bière Pale Ale Best Case, la boutique du vin et l'art de la bière. Guy Chiasson, merci beaucoup.